comparer des probabilités, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Et nous allons donc comparer des probabilités de différents événements. En effet, tous les événements n'ont pas la même probabilité de se réaliser et c'est ce qu'on va voir sur des exemples. Et on va prendre pour exemple un dé à 6 faces. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, il y a 6 issues. Je vous rappelle qu'une issue, c'est un résultat possible d'une expérience aléatoire. Et quand on lance un dé à 6 faces, eh bien, on a 6 résultats possibles, 6 issues qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, il est important ici de remarquer quelque chose qui n'est pas forcément très facile, mais c'est que chacune de ces issues a la même chance d'être réalisée. Quand je lance le dé à 6 faces, j'ai autant de chances de faire un 1, qu'un 2, qu'un 3, qu'un 4, qu'un 5 ou qu'un 6. C'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que sinon, ce que je vais dire ici ne fonctionne plus vraiment de la même façon. Alors, un événement, je vous rappelle qu'un événement est formé de soit une, soit plusieurs, soit aucune issue de l'expérience aléatoire. Alors par exemple, on va s'intéresser à l'événement obtenir un nombre pair. Alors obtenir un nombre pair avec un dé à 6 faces, c'est faire 2 ou 4 ou 6. Il y a donc 3 issues qui réalisent cet événement 2, 4, 6. Et il y a donc 3 issues qui ne le réalisent pas, 1, 3 et 5. Ça veut dire qu'il y a autant de possibilités que l'événement soit réalisé que de possibilités ou de chances qu'il ne soit pas réalisé. On peut dire qu'il y a une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair quand on lance un dé à 6 faces. On va maintenant s'intéresser à l'événement obtenir un 8. Obtenir un 8, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune issue qui réalise cet événement. On dit que c'est un événement impossible. Si maintenant je m'intéresse à l'événement obtenir un nombre plus petit que 7, ça c'est obligé puisque tous les nombres du dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont tous plus petits que 7. Donc toutes les issues le réalisent. On dit que c'est un événement qui est certain. Maintenant, on va s'intéresser à l'événement obtenir un multiple de 3. Alors, les issues qui réalisent cet événement sont 3 et 6. Ce sont les deux multiples de 3. Parmi les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a que 3 et 6 qui sont des multiples de 3. Donc il y a 2 issues qui réalisent cet événement, et il y en a 4 donc qui ne le réalisent pas. 1, 2, 4 et 5 ne sont pas des multiples de 3. Cela signifie qu'il y a moins de chances pour que cet événement soit réalisé que de chances qu'il ne soit pas réalisé. On va dire dans ce cas qu'il est peu probable d'obtenir un multiple de 3. Peu probable parce qu'il y a plus de chances qu'il ne soit pas réalisé que de chances qu'il soit réalisé. Maintenant, si je m'intéresse à l'événement obtenir un nombre strictement supérieur à 1, plus grand que 1. Alors là, il y a 5 issues qui le réalisent, c'est tous les nombres plus grands que 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 et 6. Et il y a une seule issue qui ne le réalise pas, c'est le 1. On peut donc dire ici qu'il y a plus de chances, il y a plus de possibilités qu'il soit réalisé que de chances qu'il ne soit pas réalisé. On va dire que cet événement est probable. Il est probable d'obtenir un nombre strictement supérieur à 1. Attention, probable, ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça va arriver. Mais il y a plus de chances que ça arrive que de chances que ça n'arrive pas. Alors si je récapitule, nous avons dit qu'il est impossible d'obtenir un 8, il est peu probable d'obtenir un multiple de 3, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il y a plus de chances d'obtenir un nombre qui ne soit pas un multiple de 3 que d'obtenir un nombre qui est un multiple de 3. Ensuite, nous avons dit qu'il y a une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair, ça veut dire qu'il y a autant de chances d'obtenir un nombre pair que de ne pas obtenir un nombre pair. Nous avons dit qu'il est probable d'obtenir un nombre strictement supérieur à 1, ça ne veut pas dire qu'on va obtenir un nombre strictement supérieur à 1, mais il y a plus de chances pour qu'on l'obtienne que de ne pas l'obtenir. Et enfin, nous avons dit qu'il est certain d'obtenir un nombre inférieur à 7, ça veut dire ça c'est sûr, on va obtenir un nombre qui est plus petit que 7. Alors on peut mettre ces 5 degrés de réalisation d'un événement sur un segment, on va représenter ça sur un segment. Aux extrémités du segment, on va mettre impossible à gauche et certain à droite. Et au milieu du segment, on va mettre le une chance sur 2.
Entre impossible et une chance sur 2, ça sera les événements qui sont peu probables, et entre une chance sur 2 et certain, ça sera pour les événements qui sont probables. Et maintenant, on peut placer nos 5 événements sur ce segment. Donc tout d'abord, obtenir un 8, nous avons dit que c'est impossible. Obtenir un multiple de 3, là nous sommes dans la zone où c'est peu probable. Une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair, il est probable d'obtenir un nombre supérieur à 1, et il est certain, c'est sûr que ça va arriver, d'obtenir un nombre inférieur à 7. Alors si on récapitule tout ça comme ceci, maintenant on peut comparer les probabilités de ces événements. Puisque c'était le titre de la vidéo, je vous rappelle, comparer des probabilités, eh bien ici, par exemple, on peut dire qu'il est plus probable d'obtenir un multiple de 3 que d'obtenir un 8. Ben forcément, le 8, on ne peut pas l'obtenir, donc il est forcément plus probable d'obtenir un multiple de 3. Mais ça, je le vois sur mon segment. Plus je suis vers la gauche, plus l'événement est improbable, et plus je vais vers la droite, plus mon événement est probable. Je peux dire aussi qu'il est plus probable d'obtenir un nombre strictement supérieur à 1 que d'obtenir un multiple de 3, je le vois sur le graphique. Et il est également plus probable d'obtenir un nombre inférieur à 7 que d'obtenir un nombre pair, ça aussi je le vois sur ce graphique. Voilà donc pour la comparaison de probabilité de différents événements. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, à bientôt pour d'autres vidéos.